Doodle, j'ai griffonné un truc là, écoute. Le tour de passe-passe de Big Pharma et de leurs sbires est de piquer au plus vite le plus grand nombre de bêtes possible, tout en persuadant tout le monde de l'efficacité de leur vaccin. Ils font croire que l'épidémie recule grâce à un vaccin qui mène à l'immunité collective, alors que c'est l'immunité collective naturelle qui est à l'origine. C'est malin, hein? Après, pour gagner une confiance rapide et aveugle, ils injectent un placebo pour ne pas créer d'hécatombe, tandis que le véritable poison est quant à lui injecté à un pourcentage réduit au sein du troupeau mondial. Un nombre de victimes et d'effets secondaires apparaît, mais il n'excède pas du pourcentage habituel des essais cliniques courants. Alors, l'efficacité des vaccins est éprouvée et reconnue sans risque. Du coup, le poison est commercialisé et devient rapidement obligatoire. On procède à des injections massives mondialement. Apparaissent un grand nombre de variantes et de mutants, qui sont en réalité déjà connus des labos, parce que déjà observés sur le pourcentage réduit des cobayes vaccinés avec le poison. Bien sûr, ces effets secondaires graves et les décès sont logistiquement imputés aux nouvelles variantes et mutants. La nouvelle vague est là, avec son effet panique. S'ensuit alors la course aux nouveaux essais de vaccins. Comme il y a urgence, l'autorisation préventive est accordée avec son lot de nouvelles vaccinations. Et voilà, la boucle est bouclée, et le cycle continue. Oh, Saka, tu débordes sans aucune preuve. Bientôt, tu vas finir par dire que c'est un marquage, cette vaccination. Bingo! Grâce à ce marquage sous la peau, les bêtes possèdent une identification numérique telle qu'une balise codée qui est interconnectée aux autres. Comme ça, sous l'œil vigilant de sentinelles sanitaires, elles peuvent se déplacer en liberté à l'intérieur de champs barbelés invisibles. Un sentiment de sécurité et de bonheur se répand alors à travers le troupeau et apporte l'ère nouvelle et bienheureuse de la biosécurité. Il y a bien une chose qui m'étonne, Saka. Comment est-ce possible d'avoir autant de caca dans un si petit cerveau ?